Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Raha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une leçon sur le fait de ne jamais oublier que nous sommes dans la chair, right? Nous sommes dans la chair. Et puis, je vais commencer avec ce concept-là. Je vais commencer avec Romain, mais on va commencer avec un autre concept, right? Qui est dans le livre de Matthieu 26 et 41. Il est écrit, right? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. Alors, nous sommes dans la chair, right? C'est pour ça que nous attendons ces nouveaux corps, right? On attend ces nouveaux corps qui ne seront plus assujettis au péché, right? Mais il ne faut pas non plus laisser nos péchés prendre le dessus, right? En voulant dire, vu que je peux pas être parfait, bon, il n'y a rien à faire, right? C'est impossible d'atteindre le niveau de perfection que je cherche, donc il n'y a rien à faire. Là, tu rentres dans un découragement et en effet, c'est Satan qui parvient à te mettre ça dans tes idées, right? Parce qu'en réalité, le sang de Yahushua qui a versé pour justement nos péchés. Quand je parle de nos péchés, c'est commençant par les optimistes élus, right? Les élus, right? Qui fait en sorte qu'il nous a donné cette liberté de pouvoir quand même si on est dans cette chair, de le servir, right? En toute honnêteté, en toute sincérité. Donc, quand tu sers Yahweh Shim Yahshua en toute honnêteté, en toute sincérité, malgré, oui, tu es un pécheur quand même, Yahweh Shim Yahshua, le sang te rachète de tes péchés et te donne la liberté de continuer et attendre ton sauveur, right? Alors, il ne faut pas que tu laisses jamais les péchés, même des fois on pêche inconsciemment, right? Des fois on pêche. La différence entre les optimistes élus quand ils font font un péché, right? Premièrement, ils reconnaissent qu'ils font le péché, ils demandent pardon à Yahweh Shim Yahshua. Les autres personnes dans le monde, ils pêchent et puis ils continuent à pêcher. Donc, leur péché fait juste augmenter, right? Et ils n'honorent pas le Yahweh Shim Yahshua, right? Ils font juste vivre leur vie. Donc, c'est pour ça qu'ils vont juger comparativement à l'optimiste élu. Lui, il pêche et il se sent mal car il réalise qu'il a offensé Yahweh Shim Yahshua et que des fois même on ne réalise même pas qu'on offense Yahweh Shim Yahshua parce qu'en réalité, le Dieu Yahweh Shim Yahshua, qui est un Dieu miséricordieux, fait en sorte qu'il a pardonné nos péchés de cette vie-là et de nos vies passées, right? À cause qu'il a voulu généreusement, right, par le sang de son Fils, pardonner nos péchés à ceux qui étaient prédestinés à avoir le salut. Uniquement pour ça, right? Par la grâce de Yahweh Shim Yahshua qu'on peut faire ces leçons, par la grâce de Yahweh Shim Yahshua qu'on peut encore espérer avoir le salut, et non à cause qu'on est des super hommes ou bien on est super droite à 100%, non. C'est pour ça que si on revient dans le précepte de Romains 7 et 24, il est écrit: ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors ça, c'est Paul et on sait que Paul est un élu. Paul, personnellement, il a dit personnellement, ô misérable homme que je suis. Il disait qu'il était misérable en disant qu'il était un pécheur, right? Qu'il pêche constamment. Et il demandait qui allait me délivrer de ce corps, de cette mort, à cause qu'il réalisait que c'est à cause qu'on est dans ce corps qu'on pêche constamment, right? L'esprit est prêt,
Mais le corps, right, c'est une dualité entre l'esprit et le corps, right? Le corps qui est assujetti au péché, mais l'esprit est toujours prêt à faire le bien, right? Alors, à 25, il est écrit, je remercie Dieu, Yahweh, par l'intermédiaire de Yahusha, Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu. Avec l'intelligence, c'est quoi le début de l'intelligence? La crainte de Yahweh Shimashai, right? Alors, craindre Yahweh Shimashai fait en sorte que tu vas servir Yahweh Shimashai du mieux de ton habilité, right? Adhérer aux lois, au statut le mieux de ton habilité. Mais avec la chair, la loi du péché. Donc, avec la chair, on est assujetti au péché. Donc, Paul qui demandait qui va venir me délivrer, on a eu la réponse, c'est Yahushai qui va venir nous délivrer de ses corps. Et éventuellement, il va avoir des cadeaux avec lui, comme un précepte qui est écrit. Et dans un de ces cadeaux-là, quand on va se marier avec lui, parce qu'on est la femme de Yahushai, il va nous amener ces nouveaux corps où on ne sera plus assujetti au péché. Right? Alors la lutte d'essayer de ne pas pécher, c'est une lutte impossible à réaliser. C'est pour ça qu'il faut constamment remercier la grâce de Yahushua d'avoir donné son sang pour nous racheter, pour nous donner cette petite période de grâce, cette petite période de liberté, right? Et pendant cette période de liberté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de pécher le moins possible, right? Et quand on pêche, on demande à Yahweh Shimashai le pardon, right? On essaie d'offenser le moins possible, right? En tout en faisant les travaux de Yahweh Shimashai constamment, right? En espérant en lui, en sachant que lui, il va venir très prochainement justement nous sauver de cette chair qui est assujettie au péché, right? Alors, comme que j'avais lu à Matthieu 26 et 41, je vais le relire. Veillez et priez afin que vous n'entrez pas à la tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Right? C'est un avertissement que la chair est tellement faible. Right? Il ne faut pas laisser nos péchés prendre le dessus. Right? Malgré qu'on est dans cette période de grâce, il ne faut jamais laisser nos péchés prendre le dessus. Right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans le livre de... Je l'avais sorti. Dans le livre de 4 Esdras, right? Dans le livre de 4 Esdras, je commence à 75. Non, 76. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes. Alors Yahweh Shimashai dit, vous qui gardez mes commandements et mes préceptes. Il parle aux autres Timis élus qui font leur maximum pour garder en effet les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shimashai et ses préceptes, dit le Seigneur Dieu. Ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Alors malgré qu'on garde les lois, les statuts, les commandements du milieu de notre habilité, et on respecte les préceptes de Yahweh Shimashai, le péché est quand même parmi nous. Right? Le péché est quand même parmi nous parce qu'on est dans cette chair. Il est impossible pour nous de pas pécher. Right? On essaie comme on dit en anglais, offense less and less and less. Mais la réalité, c'est que non, on est quand même dans la période de grâce. On attend Yahweh Shim, Yahushai pour justement nous délivrer de ce corps, right? Right? C'est pour ça qu'il a dit, c'est écrit, vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage. Malgré que vous faites tout ça, vous allez être assujettis au péché, mais laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous. Donc c'est une lutte qu'il faut constamment faire, right, contre le péché, right? Depuis qu'on pêche, on prie à Bashim Yahushai, parce que si c'était pas de la grâce de Yahweh Bashim Yahushai, on était fini. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a des comptes à rendre à Yahweh Bashim Yahushai, non seulement dans cette vie présente, mais dans la vie passée. Right? Et même dans des fois, on pêche inconsciemment, on ne sait même pas qu'on est on pêche contre Yahweh Bashim Yahushai. Donc on est constamment assujetti au péché. Right? Et c'est par la grâce de Yahweh Bashim Yahushai, premièrement, qui nous a donné son fils, son seul et unique fils, right? Quand on dit son seul et unique fils, le premier esprit créé de toutes choses, right? Qu'il a fait de ses propres mains, il a donné son fils afin de nous racheter de nos péchés, right?
Donc, Yahbashim Yahweh est en train de nous donner une faveur présentement. Right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Psaume, right? Ouais, c'est ça. C'est dans le livre de Psaume 32 et 1. Béni est celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Alors il y a sur la terre présentement, right, des optimistes élus que ils sont bénis à cause de quoi? À cause que leur transgression est pardonnée, dont le péché est couvert, right? Alors, grâce à Yahweh Shai, les optimistes élus ont des péchés sont couverts, right? Ça ne donne pas un green card pour pécher constamment, non. Au contraire, à cause qu'on sait qu'on est dans cette période de liberté de grâce, il faut pécher encore moins, réaliser qu'on pêche, repentir, right? Et non prendre ça comme acquis, right? Et puis, oh non, on est couvert par le sang de Yahushua. Non, ça marche pas comme ça, right? Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'a pas de duplicité, right? Alors, béni est l'homme à qui le Seigneur il ferme ses yeux face aux optimistes élus, face au péché des optimistes élus. Right? Il donne une grâce, il donne une faveur, right? Parce que si ça n'aurait pas été à cause de ça, right? Personne n'aurait pu vivre jusqu'à aujourd'hui, right? Ça n'aurait pas été la grâce, premièrement, de Yahweh d'avoir nous donné son fils et par la suite laisser son fils, right, mourir pour nous racheter, right? On voit ça aussi dans le psaume, je vais rester dans le livre de psaume, je vais aller dans le 130. Je commence à 3. Si toi, Seigneur, tu remarquais les iniquités, ô Seigneur, qui subsisterait? Alors si Yahbashimashai n'était pas un Dieu miséricordieux, pardonnant, aimant la nation d'Israël, right? Qui aurait pu subsister, subsistir, en voulant dire qui aurait pu vivre? Personne. Personne n'aurait été apte de pouvoir vivre jusqu'à aujourd'hui, right? Mais il y a le pardon avec toi afin que tu puisses être craint, right? Alors Yahbashimashai amène le pardon avec lui afin qu'il puisse être craint, right? Parce que dans les yeux de Yahbashim Yahushai, à cause qu'il remarque pas nos péchés, right? À cause selon lui, nos cœurs sont purs. L'esprit de l'optimiste élu est pur aux yeux de Yahbashim Yahushai. Il sait, il comprend qu'on est dans la chair. On va go off des fois, on va pécher des fois, mais notre esprit est pur et sincère, right? Là, je parle à celui qui a été prédestiné à avoir le salut de Yahbashimashai, les premiers fruits, ceux qui ont été là avec Yahushua quand Yahushua bâtissait l'univers, right? Les premiers fruits, les optimistes élus, leur esprit est pur aux yeux de Yahbashimashai. Ça ne veut pas dire qu'ils sont présentement sur la terre et puis qu'ils sont parfaits, ils ne pêchent pas, non. Mais aux yeux de Yahbashimashai, les Yahbashimashai qui regardent quoi? En premier, le cœur, right? De l'homme, right? C'est le cœur de l'homme que Yahbashimashai regarde en premier, right? Pouvant déterminer s'il est pur, right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi à Apocalypse 14 et 5. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh Bashim Yahushua. Alors dans leur bouche, parce qu'ils ont quoi? Ils ont la 100% doctrine, right? Qui est présentement, qui a la 100% doctrine? Le Great Millstone, right? Alors les optimistes élus, right, ont été donnés, right, la 100% vérité. Pourquoi? À cause qu'ils n'ont pas de duplicité. Ça veut dire quand ils parlent, ils n'ont pas ils viennent pas avec des fausses doctrines, rien. Ils sont purs dans leur parler. Pourquoi? À cause qu'ils ne parlent pas leurs paroles. Premièrement, ils prennent les paroles de Yahbashim Yahushai et ils ne changent pas les doctrines de Yahbashim Yahushai. Ils gardent l'affaire pure. Donc, pour Yahbashim Yahushai, en faisant ça,
il remarque que les Optimus élus n'ont aucune duplicité en eux. Ils sont sans faute devant le trône de Yahbashim Yahushai, right? Alors ça, c'est encore une fois pourquoi toutes ces choses-là arrivent aux Optimus élus. Premièrement, c'est la volonté de Yahbashim Yahushai, right? D'avoir prédestiné ces âmes-là à avoir le salut, right? Et c'est à cause que Yahweh Shem Yahshua est un Dieu miséricordieux qui est prêt à boucher ses yeux sur nos péchés. Il a donné son propre fils afin qu'on puisse être racheté, right? Alors il faut profiter de ce moment, right? Et des fois penser que non, on veut être parfait et on essaie le mieux possible. Il faut continuer le mieux possible, right, à être parfait, mais on n'arrivera pas à cet objectif-là. C'est un objectif qui est impossible d'atteindre. C'est pour ça qu'on a besoin de Yahbashim Yahushua. C'est pour ça qu'on a besoin des nouveaux corps, right? Et c'est pour ça qu'on est fier que Yahbashim Yahushua nous a donné cette possibilité-là, d'avoir cette liberté-là pendant la période de grâce, justement, de pouvoir se prouver, right? Parce que comme il est écrit à Éphésiens, quand je vais finir avec ça, le point a été fait, right? Éphésiens 1 et 5, il est écrit, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants lui-même par Yahushua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors tout ça, c'est selon le bon plaisir de la volonté de Yahweh qui nous a réconciliés avec Yahushua selon son bon plaisir, et non à cause que, bon, on est des hommes parfaits. Non, personne n'est parfait devant les yeux de Yahbashim Yahushua. Seul Yahweh est parfait, right? Il y a même un précepte qui dit ça. Mais vu qu'il est un Dieu miséricordieux, il a pardonné nos péchés, donc il faut continuer, right? Il faut continuer, right, dans cette vérité, right? Ayant conscience que on ne pourra jamais être parfait à 100% dans cette chair, mais dans notre esprit, on est parfait parce qu'on dit la vérité, la 100% vérité, selon la doctrine de Yahbashim Yahushua. En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Si Yahbashim Yahushua le veut, je viendrai mettre une autre leçon. Au revoir.